Après le volume, si je poursuis, eh bien, je vais pouvoir parler de cet appareil-là qu'on représente de cette manière. C'est le voltmètre. Alors, en complément du voltmètre, ce que l'on peut avoir, alors attention, dans un courant alternatif, le voltmètre n'a pas de sens de circulation du courant et n'est pas polarisé. Et en équivalence du voltmètre, on a l'oscilloscope. Alors, ici, on va mesurer bien entendu une tension électrique. Et alors pour le voltmètre, on va parler de U ou de petite u si j'ai une tension continue ou une tension alternative. Le voltmètre permet plutôt d'avoir une tension dite efficace, c'est UF, alors que l'oscilloscope, lui, va permettre de mesurer une tension qui est maximale. Le même signal de tension ne va pas donner le même résultat, et donc j'ai un rapport de racine de 2 de Umax par UF quand je suis en courant alternatif monophasé, et un facteur racine de 3 si je suis en courant alternatif triphasé. Donc bien entendu là, une seule et même unité, le volt, que je vais représenter avec un grand V. Lié à l'oscilloscope, je vais en parler tout de suite, c'est la fréquence. Donc en fait, un petit f, et qui est l'inverse de la période. Alors autant le temps est donné par un petit t que la période est donnée par un grand T. Donc en fait, c'est l'inverse du temps en quelque sorte, et la fréquence est donnée en Hertz, grand H petit z. Et donc le Hertz, en fait, c'est l'inverse de la seconde. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en fait, dans les centrales nucléaires, dans les centrales électriques, pas que nucléaires, tous les aimants qui vont produire du courant alternatif induit vont tourner à 3000 tours par minute, à 50 tours par seconde, au lieu de dire que l'aimant fait 1/50e de tour, eh bien, il est plus simple de se ramener à 1 seconde et de dire qu'il y a une fréquence de 50 Hz. En France, 50 tours d'aimant par seconde, et en Angleterre, c'est 60 tours par seconde.